Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours en légère hausse à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en ordre dispersé, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,90% à 32 778 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,10% à 3 943 points, tandis que le Nasdaq Composite clôturait dans le rouge et perdait 0,59% à 13 319 points. L'espoir d'une reprise de l'économie américaine à la suite du vote de plan de relance et du départ des premiers chèques de $1 400 à destination des Américains porte la tendance au sein d'une séance où peu de nouvelles macroéconomiques seront attendues. On notera tout de même que l'indice Empire State, qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York, continue sa progression au mois de mars et ressort à 17,4 points, soit largement au-dessus des attentes des analystes. De manière générale, l'amélioration des perspectives économiques continue de faire craindre des flambées inflationnistes aux investisseurs. Face à ces craintes, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a déclaré ce week-end à la télévision américaine que les risques inflationnistes restaient limités et gérables. Cela n'empêche pas plusieurs analystes d'estimer que l'amélioration des perspectives de croissance devrait pousser la Fed à revoir ses propres perspectives, que ce soit en matière de croissance ou d'inflation. Des anticipations donc qui pousseront les investisseurs à scruter de près la prise de parole de Jérôme Powell mercredi à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. En attendant, les rendements obligataires sont toujours au plus haut. Le taux à 10 ans est à 1,61% actuellement, tandis que celui à 30 ans est à 2,37%. Du côté des valeurs à suivre à présent à Wall Street aujourd'hui, on notera que Gilead Sciences annonce un accord avec Merck pour développer un traitement contre le VIH à action prolongée. Plusieurs compagnies aériennes comme Southwest Airlines ou JetBlue Airways annoncent constater une amélioration continue des réservations de vols touristiques, et on notera également que Blackstone et Starwood Capital rachètent le groupe hôtelier Extended America pour $6 milliards.